de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue, fidèles auditeurs, dans cette édition du 25 janvier 2020. Voici d'abord ses principaux titres. Le secrétaire général du CNDD-FDD demande aux militants de ce parti de prier pour la réussite du congrès de demain. C'est demain que le parti au pouvoir choisira son candidat au présidentiel. Et les parents des élèves de l'école fondamentale à Moussaga craignent pour la sécurité de leurs enfants. Les salles de classe proches de la rivière Mimba présentent déjà des fissures. Et certains enseignants demandent d'être redéployés à Bujumbura, comme le stipule la décision du ministère de tutelle. Vous allez également le suivre dans cette édition réalisée au niveau technique par MS Steve Nyungeko. Les détails, c'est dans quelques instants. Débutons cette édition par cette brève en page de sécurité. Un septuagénaire a été poignardé avant-hier tout près du marché de Karongwe. C'est dans la commune Buhinyuza, province Muyinga. Nos sources à Buhinyuza indiquent que les auteurs de cet assassinat n'ont pas été identifiés. Selon les voisins, la victime serait accusée de sorcellerie. La police a entamé des enquêtes et a déjà arrêté 2 personnes. Politique sans transition. Aujourd'hui, il y a eu clôture de la croisade de prière de 3 jours organisée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD en province Gitega. Le secrétaire général du parti a entre autres demandé au Bagumyabanga de continuer à prier pour que le congrès de demain soit une réussite. Innocent Valentin Singirangabo. Dans son discours de clôture de la croisade, Pierre Nkurunziza a encore une fois annoncé qu'il ne se représentera pas comme candidat aux prochaines élections. Évariste Ndayishimiye, le numéro 1 du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a pour sa part demandé aux militants du CNDD-FDD de continuer à prier pour le bon déroulement du congrès de ce dimanche, au cours duquel les Bagumyabanga choisiront leurs représentants au présidentiel prévu au mois de mai. Le dit congrès extraordinaire se déroulera dans les enceintes du bâtiment abritant l'Aubert à Gitega, immeuble se trouvant à la gare routière de cette province. Les membres du parti invités au congrès ont tous été obligés de participer à cette croisade de prière qui vient de durer 3 jours. En marge de la croisade, Pierre Nkurunziza a rencontré les responsables de la Ligue des Imbonerakure dans les enceintes de la paramédicale de Gitega. Au cours de cette rencontre, Nkurunziza leur a, entre autres, demandé de prendre conscience du contexte politique que vit actuellement le Burundi afin d'agir en conséquence. Politique toujours, un attentat contre la vie de 2 militants du parti CNL de la province Cibitoke a été signalé dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces militants du Congrès national pour la liberté ont été attaqués à la grenade la même nuit par des gens non encore identifiés dans 2 communes différentes. Nous allons revenir sur cette information et puisque nous parlons du Congrès national pour la liberté, la permanence de ce parti a été incendiée par des inconnus sur la colline Myugariro, commune Muruta, province Kayanza. C'était hier soir, cité par la radio Isanganiro. Le commissaire de police dans la province Kayanza a précisé que les enquêtes étaient en cours. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjui Diawanyagiogo. Tout de suite, nous parlons gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Certains enseignants demandent la mise en application de la décision du ministre et leur permettant de retourner prester en mairie de Bujumbura. Les enseignants des écoles primaires publiques avaient été redéployés à l'intérieur du pays. Les détails avec Trésor Nyongao.
Ils sont estimés au nombre de 60, ces enseignants de la mairie de Bujumbura qui avaient été redéployés dans les provinces de Bubanza, Cibitoke et Bujumbura depuis 2017. En 2019, le ministre de l'Éducation a pris une décision qu'aucun nouvel enseignant ne sera affecté en mairie de Bujumbura et que seuls ceux qui avaient été affectés dans ces provinces seront ramenés à leur poste en mairie. Par ailleurs, le président de la commission chargée du redéploiement avait signifié à ces enseignants que tout le processus était terminé. Mais depuis mai 2019, ils ne sont pas encore de retour en mairie de Bujumbura. Nous nous sommes adressés au président de la commission chargée du redéploiement du nom de Victor Ndaba Niwe. Il nous a difficilement accueillis et nous a dit qu'il ne comprend pas pourquoi nous étions là alors que nos demandes avaient été approuvées et signées par le ministre. Il nous a demandé si nous avons reçu les lettres d'affectation. Nous avons répondu par la négative que nous avons seulement lu sur le tableau d'affichage du directeur provincial de l'enseignement à mairie de Bujumbura que nous avons été réaffectés à Bujumbura. Il nous a dit d'y retourner pour prendre nos lettres, que tout était réglé. À présent, le ministre de l'Éducation et le président de la commission chargée du redéploiement ne veulent plus régler la question de ces enseignants. De son côté, le directeur de l'enseignement en mairie de Bujumbura leur a avoué que leurs places seront occupées par les autres à partir de lundi de la semaine prochaine. Les nouveaux ont passé un examen et ceux qui ont été sélectionnés devraient se munir des lettres d'affectation à l'école de destination. Le directeur de l'enseignement à mairie de Bujumbura nous a révélé qu'il ne peut plus rien pour nous car nos places ont été occupées par les nouveaux enseignants. Le ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Delahicha, n'a pas voulu s'exprimer. Merci Trésor Niongao. Nous vous avions promis de revenir sur cette information. Un attentat contre la vie de 2 militants du parti CNL de la province Cibitoke a été signalé dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces militants du Congrès national pour la liberté ont été attaqués à la grenade la même nuit par des gens non encore identifiés. C'était dans 2 communes différentes. Emmanuel Ndaishimi. La première grenade a explosé si la colline et zone Buhindo, c'est en commune Mugui, était visée en certain rayon Sinamuziga, membre du parti CNR. Cet homme qui est en même temps agronome communal était en mission de travail. À travers la fenêtre, la grenade a été jetée dans la chambre où il dormait. Léon Sinamuziga a été blessé au niveau des jambes et des bras. Il a été évacué vers un des hôpitaux de Bujumbura. Les auteurs n'ont pas été identifiés. Cependant, au niveau du parti CNL en commune Mugui, on affirme que Léon Sinamuziga est victime de son appartenance au parti CNL. La même nuit, une autre grenade a été lancée dans un cabaret de la transversale 6 en zone Gasseni de la commune Buganda. Un certain Chirambere, membre d'un des partis de l'opposition, mais dont la famille n'a pas voulu révéler, était la cible de cette attaque. Chirambere prenait un verre accompagné de sa femme et d'un ami de sa famille. Par chance, la grenade lancée contre eux n'a pas été explosée. Les gens des environs du cabaret ont paniqué et personne n'était autorisé de s'y approcher. Il a fallu attendre l'intervention des démineurs, une équipe qui est venue en provenance de Bujumbura et qui est arrivée tard dans la soirée de vendredi. Là aussi, les auteurs n'ont pas été identifiés. La police demande à la population de fournir des informations sur toute personne soupçonnée de vouloir perturber la sécurité. Page environnement à présent, les eaux de la rivière Mhimba menacent dangereusement les locaux de l'école fondamentale 6 à la 2e avenue de la zone Moussaga en commune urbaine de Mouha. Les salles de classe les plus proches des berges de cette rivière présentent déjà des fissures et les parents craignent le pire. Précision avec Rachel Kagissi. La rivière Mbimba menace le pont et l'école fondamentale située à la 2e avenue de la zone Moussaga. L'eau de cette rivière menace les berges qui soutiennent le pont et se déverse sur certains murs de cette école fondamentale. Les habitants de Moussaga font tout pour soutenir les berges de cette rivière, mais en vain. S'il n'y a pas de bienfaiteurs qui interviennent pour réhabiliter ce point, cette école risque d'être détruite. Pour le moment, la population protège les berges avec des sacs de sable. Mais quand il pleut, tout est emporté par la rivière. La population de Moussaga demande aux autorités d'intervenir pour sauver cette infrastructure.
nicyo gituma turiko turasaba mwebwe amaradiyo n'abandi bose batwumva basemerere badufashe iryo shuri ntirigende. C'est pour cela que nous crions à qui l'entendre pour cette école ne soit pas détruite. Le mur de soutènement en ciment est menacé. L'eau continue de ronger son mur. Également, la population craint que ces infrastructures risquent d'emporter la vie des écoliers s'ils s'écroulent. Au regard du rythme d'écroulement du mur, l'école risque d'être entamée et nous craignons qu'elle n'emporte la vie des écoliers. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de chercher Antoine Lumenyeto, chef de zone Musaga, mais en vain. Restons à mairie de Bujumbura. Une odeur nauséabonde inonde depuis presque 2 mois la localité où se trouve l'école Stella Matutina, les bureaux de l'état-major de l'armée burundaise et la banque kenyane KCB. Cette odeur est due aux déchets provenant des latrines qui se déversent en pleine rue. La situation qui gêne également la population qui travaille dans les environs. Marie-Ange, il a causé pour plus de détails. Ces déchets se déversent en pleine route, précisément à l'entrée des anciens bureaux du PNUD, situés tout près de l'école Stella Matutina. L'eau mêlée à des déchets coule dans le caniveau passant près de la clôture de cette école Stella Matutina pour finir sur la route Patrice Lumumba. Cet habitant de la localité témoigne. Tous les jours, ces déchets stagnent dans la rue. La route est inondée de déchets de latrines. Les habitants ainsi que ceux qui exercent leur métier dans cette localité craignent d'attraper des maladies des mains sales. Des gens peuvent attraper des maladies, il n'y a que des odeurs nauséabondes, la route se détruit progressivement. La RPA a contacté Freddy Mbonimpa, le maire de la ville de Bujumbura, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur vos portables. C'est le plus 49 151 294 16 348. C'est notre numéro WhatsApp. Dans quelques instants, nous passons à la seconde partie de ce magazine. Humura Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les inondations signalées ces derniers jours à mairie de Bujumbura. Les inondations qui ont déjà causé des dégâts humains et matériels. Pour la synergie des médias, le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Emmanuel Niungeko. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À la fin de l'année 2019, des inondations ont emporté des vies humaines et ont causé d'autres dégâts à mairie de Bujumbura. Quelles sont les causes de ces inondations? Qu'en dit l'urbaniste et qu'est-ce qu'envisage le gouvernement du Burundi pour lutter contre ces inondations? Voilà la matière sur laquelle va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 25 janvier 2020. Au micro, c'est Emmanuel Ningeko. Bienvenue. Au nord de la ville de Bujumbura, au mois de décembre, de fortes pluies qui se sont abattues sur certains quartiers ont causé des dégâts humains et matériels. Notre confrère Thierry Girindavi de la télévision Renaissance revient sur les pertes enregistrées. Les quartiers du nord de la ville de Bujumbura ont été les plus touchés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale économique du Burundi la nuit de samedi à dimanche le 22 décembre l'année dernière. La rivière Tchari qui traverse les quartiers d'Ouinherekwa et Nyabagere a débordé. Les eaux se sont déversées dans les ménages en emportant tout à leur passage. La plupart des maisons dans ces quartiers étaient construites par des briques adobe et elles n'ont pas pu résister. Une dizaine de personnes est morte, une cinquantaine a été blessée et plusieurs centaines sont devenues des sans-abri. Les habitants de Buterere et Charama aussi n'ont pas été épargnés par ces pluies torrentielles de ces derniers temps.
L'un des rescapés raconte le calvaire qu'ils ont vécu. La pluie était très violente. Il y avait même de gros pierres dans les eaux de ruissellement qui venaient de ces montagnes environnantes. Nos maisons ont été emportées. Des personnes aussi sont mortes. Les cadavres sont partout. On peut trouver le corps d'une personne à une distance d'1 kilomètre de son domicile. Il y a certaines familles qui souffrent aujourd'hui. Nous avons déjà qui ont eu des jambes ou bras cassés et d'autres qui ont été broyés par les pierres qui venaient dans les ruissellements. Même le ministre de la Sécurité publique, le lendemain de cette catastrophe, s'est rendu dans ces quartiers. La nuit dernière, la pluie était très abondante. Certains ménages ont été inondés, certaines maisons ont été détruites. Il y a eu même des personnes qui sont mortes. Nous avons déjà compté 12 personnes mortes, dont des enfants et des vieillards. Il y a aussi une trentaine qui a été blessée, qui est en train de recevoir des soins dans les différents hôpitaux. Et nous espérons que leur vie sera sauvée. La pluie a été abondante cette année, comme d'ailleurs les météorologues l'ont prévu. Certaines canalisations ont été débordées. Le gouvernement du Burundi, avec l'appui de la Croix-Rouge et de World Vision, a aménagé une place au quartier Winterekwa pour accueillir les victimes. Une tente, une natte et une couverture a été donnée à chaque rescapé. Félix Niyonguru, ingénieur urbaniste, lance un appel au gouvernement de canaliser les eaux de ruissellement et d'évacuer les habitants vivant au bord des rivières. En général, les inondations sont provoquées par le débordement de l'eau dans les drainages ou bien dans les rivières. Ce n'est pas exactement dire que les gens qui ont construit là-bas n'ont pas suivi les normes, mais l'essentiel, c'est de canaliser l'eau, construire des drainages, des fossés capables de transporter ces eaux. Aussi, il faut agrandir les rivières qui ont été débordées. Il suffit de dévier l'eau et puis construire et puis orienter l'eau vers la canalisation que vous avez faite. Sinon, vous voyez, à Bujumbura, les gens qui habitent près des rivières sont des gens qui ont peu de moyens. Il faut évacuer ces gens pour que les pluies ne causent de dommages. Il faut protéger ces gens-là. L'autre chose que je pourrais évoquer, c'est qu'en construisant, il faut calculer la surface de ruissellement. Ces ruissellements proviennent d'où? En calculant la surface, tu vois directement le coefficient d'infiltration dans le sol. C'est facile de trouver le débit qui va passer là-bas en connaissant la surface. La viabilisation, c'est fondamental. Ne pas construire en désordre comme on veut. Après ça, il n'y aura jamais de débordement de l'eau ou des inondations qui emportent des vies humaines. Justement, sur cet appel d'un urbaniste, le gouvernement prévoit quelques réalisations. Égide Nijimbere, il est le secrétaire permanent au sein du ministère des Travaux publics. Les collines circumvallent notre ville ont connu une détérioration au niveau de la végétation. Donc, toute l'eau qui devait être infiltrée subit ce système de ruissellement et ça se déverse dans la ville de Bujumbura. Maintenant, actuellement, le ministère est en train de voir à travers la nouvelle structure de Bujumbura, voir comment planifier une étude globale d'assainissement de la ville de Bujumbura. C'est cette étude où on pourra prendre des directives et pouvoir collecter nos fonds et nos moyens pour pouvoir assainir la ville en général à Bujumbura. Les pluies torrentielles observées ces derniers jours au Burundi sont également signalées dans la sous-région. Le Rwanda, pays voisin, procède déjà depuis le mois de décembre 2019 à l'évacuation de la population qui habite dans les marais et au bord des rivières. C'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui qui était centré sur les inondations qui ont emporté des vies humaines à mairie de Bujumbura. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Emmanuel Ningeko était au micro. Je vous souhaite un excellent week-end chez vous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est le mini-magazine de la synergie des médias qui clôture le magazine Humura Burundi du 25 janvier 2020. Merci à MSTV Niungeko pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.